Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Toutefois, nos vidéos ne sont pas faites pour inciter à la haine ou à la violence, car notre combat est un combat politique et stratégique. Il s'agit pour nous, dans un langage approprié, de lutter en faveur de la souveraineté, de la dignité et de l'unité africaine. Ceci dit, nous allons parler aujourd'hui de la réaction, enfin, comme un médecin après la mort, l'Union africaine, sa main se réveille d'un long, profond sommeil. On ne sait pas comment ils ont dormi, vraiment, c'est incroyable. L'Union africaine se réveille. Vous savez, en général, quand on se réveille en sursaut, on ne réfléchit pas trop, parfois on commet des erreurs, on ne sait pas, on est un peu troublé, on ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas beaucoup parmi vous le cas. Moi, ça m'arrive très rarement. Hein. Mais les gens qui se réveillent tout le temps en sursaut là, parce qu'il faut aller au travail, il faut ceci, donc ils sont un peu perdus. Et effectivement, l'Union africaine, alors, elle est venue, ça dit que prouver justement qu'elle ne sert à rien du tout. C'est dommage de le dire, mais l'Union africaine, j'ai dit que c'est des troubadours. Vraiment, c'est comme s'ils n'avaient pas de tête. L'Union africaine a planté, déjà, les sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA, c'est le 9. Le 11, la France va aux Nations Unies pour demander une intervention, pour mater, pour détruire le Mali, comme on a fait en Libye. Comme d'habitude, c'est leur habitude. Ils ont fait ça déjà en Libye, donc ils veulent répéter la même chose au Mali. Comme ça, ils auront l'Algérie, ils auront la Mauritanie, ils auront tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Là, ils peuvent les contrôler, les détruire un à un. C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'ils veulent. Bref, là, nous sommes le 11. Dieu merci, il y a eu le veto de la Russie et de la Chine. Après ça, c'est l'Union européenne aussi a suivi la France parce que eux, ils savent, on leur a dit, mais il y a un gâteau là-bas, il est tellement sucré, il faut aller, vous aussi, vous devrez avoir votre part. Maintenant, la France veut partager l'Afrique à l'Europe, aux Européens. Bon, bref, c'est elle qui vend l'Afrique maintenant. Comme si Emmanuel Macron avait reçu un mandat. C'est pour ça que vous avez vu que Emmanuel Macron a insisté à occuper la présidence du Conseil de l'Union européenne. Parce qu'en général, quand on est en campagne, on ne peut pas le faire. Puisqu'on n'a pas le temps. On est dans sa campagne, on doit être réélu et tout. Donc, on reporte ça. L'Allemagne l'avait déjà fait. Mais Emmanuel Macron a tenu parce qu'il sait qu'il est en train de jouer sa carte pour sa réélection, le Sahel. S'il réussit au Sahel, il sera réélu. Sa réussite, c'est quoi? C'est se maintenir au Mali ou dans le Sahel et continuer à mettre le chaos. Voilà, c'est ça qui va faire la réussite d'Emmanuel Macron et il gagnera l'élection. S'il échoue, s'il sort du Mali,
s'il sort du Sahel, comme contrairement à ce que le Parlement français demande, ben, il a perdu. Les médias vont tout faire pour qu'on l'écarte, on l'éloigne. C'est ça la démocratie en Occident. Bref, l'Union africaine, donc il y a eu tous ces événements-là. C'est le 14 que l'Union africaine va planter son... Alors, venir enfoncer le clou. 16 points, 16 articles. Je ne vais pas aller dans les détails sur les 16 articles. Ce qui m'intéresse, c'est le premier et le 15e, l'avant-dernier. Et c'est sur ça que je vais vous parler tout à l'heure, tout de suite. Bien-aimés frères et sœurs, c'est triste. Et c'est triste à pleurer. C'est malheureux, je vous le jure, c'est malheureux. Lorsque Gbagbo a été attaqué par la rébellion, on n'a pas vu l'Union africaine intervenir. Gbagbo a demandé seulement de recompter les urnes. L'Union africaine, le président de la commission de l'Union africaine, à l'époque, Jean Ping, a dit « quitte le pouvoir » parce que la France lui avait demandé de le faire. Et c'est ce qu'est en train de faire Moussa Faki, ce Tchadien qui a milité pour laisser le fils Idriss Déby au pouvoir. Ah, bien-aimés frères et sœurs, cette même Union africaine, quand on est en train de détruire l'Égypte, et plutôt l'Éthiopie, on ne la voit pas intervenir pour soutenir leurs frères. Cette même Union africaine, qu'est-ce qu'elle a déjà fait de bon pour la souveraineté, la dignité et l'unité des pays africains? Lorsqu'on détruisait la Libye, les chefs d'État africains ont même dit oui, tuez-le. Abdoulaye Wade le sait très bien, il sait de quoi je parle. Il n'y a eu aucun président. L'Union africaine n'existait même pas. Lorsque l'ONU a violé la France et ses alliés ont violé la résolution de l'ONU parce qu'il s'agissait d'aller instaurer la démocratie, ils sont allés pour détruire complètement et tuer Kadhafi. Cette fois-ci, l'Union européenne apparaît pour dire que nous soutenons la démocratie. Et dans son article 1er, qu'est-ce qu'elle dit? Et c'est grave. L'Union européenne, plutôt africaine, vous dit que nous faisons sienne cette résolution. Nous faisons. C'est-à-dire que nous prenons ça. C'est pour nous. C'est comme si c'est nous, Union africaine. C'est l'Union africaine qui a décidé. C'est incroyable. Mais vrai. Incroyable. On est en train d'asphyxier un pays africain, un pays frère. Mais ils n'ont pas tiré la leçon que tout ce qui se passe dans le Sahel, c'est à cause de la destruction de la Libye. Si on n'avait pas détruit la Libye, le Sahel ne serait pas à feu et à sang. Bien-aimés frères et sœurs, mais quel type de parents nous avons, quel type de leaders nous avons? Le Sahel, le Mali notamment, est la conséquence de la destruction de la Libye. L'Union africaine n'a pas tiré les leçons. Maintenant, elle fait sienne. 2 points essentiels. La fermeture des frontières. L'Union africaine n'a pas des experts, n'a pas des juristes pour comprendre que la fermeture des frontières n'est pas légale. Parce que ce n'est pas prévu par les textes de la CEDEAO. C'est la France qui a imposé ça. L'Union africaine n'a jamais demandé des comptes à la France pour le fait qu'elle a détruit la Libye. Jamais. Ils pensent que les petits salaires que la France et l'Union européenne leur donnent pour fonctionner ainsi de suite, ils pensent que c'est la fin du monde. Et mes frères et sœurs, l'Union africaine ne tient même pas compte de la situation du Mali. Pourquoi il y a eu le coup d'État? Pourquoi il y a eu le coup d'État dans un coup d'État?
Mais c'est parce que la situation était mauvaise à cause de cette même crise, cette guerre contre le djihadisme. Ils n'avaient pas les moyens, l'armée malienne n'avait pas les moyens. Elle se précipite pour organiser des élections. Dans quel pays vous avez déjà vu une organisation des élections lorsque le pays est occupé à 80% par une armée étrangère qui est là, des armées étrangères qui sont là? Depuis quand? Depuis quand? Mais ce sont eux qui vont élire le président, ce n'est plus la population. La démocratie, c'est d'abord la population. On a vu ça en Côte d'Ivoire. C'est du déjà vu, c'est pas quelque chose qui nous surprend, c'est du déjà vu. La Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, les élections ont été proclamées par l'Organisation des Nations Unies. Choi Yu-choi, là, c'est un Coréen, c'est lui qui avait décidé, qui avait dit, qui avait proclamé les résultats. On a pris, l'armée française a occupé le territoire, a occupé la capitale Abidjan, a détruit la présidentielle, est rentré dans la présidentielle, dans la présidence, a tué tous les jeunes qui étaient autour. Parce que pour avoir accès, il y avait des jeunes qui étaient autour. On les a tous tués. Ils sont rentrés. Ils ont pris Gbagbo, ils l'ont amené à La Haye. Et on est allé découvrir 11 ans après que c'était pour rien. Cette Union africaine-là devrait au contraire s'excuser devant Gbagbo et Blé Goudé. C'est la moindre des choses. Même si elle ne demande pas des comptes à la France et aux Nations Unies, mais elle devait s'excuser elle-même, comprendre que non, ça ne va pas. Et veut faire la même chose avec le Mali. Les sanctions sont illégales. La fermeture des frontières n'est pas prévue par les textes de la CEDEAO. Deuxième chose, le blocage des avoirs du Mali. C'est l'argent du Mali, ce n'est pas l'argent de l'UMOA. Non, ce n'est pas l'argent de la France, c'est l'argent du Mali. Cette institution-là, c'est une institution économique qui n'est pas politique. Elle est apolitique. L'Union africaine ne sait pas ça. Elle dit, je fais sienne, je m'accapare de cette résolution. C'est comme si c'est moi qui ai demandé. Là, c'est dans l'article 1er. Dans l'article 15, ce qui est encore plus grave, c'est que l'Union africaine demande à l'ONU, et notamment au Conseil de sécurité, de prendre une autre résolution, de soutenir aussi comme elle l'a fait. Donc, ça dit qu'elle demande à la France de repartir. Et ne soyez pas surpris que d'ici là, vous apprenez que la France est allée encore présenter une autre résolution. Mais bien entendu, vous savez, cette fois-ci, ça ne passera pas parce qu'il y a la Chine et il y a la Russie. Bref, elle demande quand même aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, de reprendre une autre résolution pour soutenir ces sanctions et pour intervenir militairement pour dégager Assimi Goïta. Les dégâts qu'il y aura après, là, on s'en fout parce que c'est l'Europe qui fait fonctionner l'Union africaine. Non, c'est grave. Dire ça, c'est quoi? C'est attiser la haine? La violence? Non. Je vous l'ai dit déjà dans mon introduction, que notre combat est politique, géopolitique, géostratégique. Mais nous contribuons à la manifestation de la vérité et à la compréhension des enjeux internationaux, parce que c'est ça que j'ai appris, la science politique. C'est ça que j'ai étudié. Toutes mes années à l'université, c'était pour étudier la science politique, voilà. Donc je suis obligé de donner, pour faire comprendre à la jeunesse africaine ce qui se passe. Pour essayer de ramener nos leaders à la raison, parce que c'est notre devoir de dire à nos leaders ce que vous êtes en train de faire là. Mais si on détruit, regardez, si ils occupent le Mali, ils détruisent le Mali fait 1300 ou 1200 kilomètres de frontière avec l'Algérie. Donc, s'ils se positionnent là pour détruire l'Algérie, c'est fini pour l'Algérie. Le Mali, c'est pas pour rien qu'ils ont choisi le Mali. Parce qu'ils ont l'Algérie à côté, ils ont la Mauritanie, qui est sortie du franc CFA, la Mauritanie est sortie du franc CFA et de la CEDEAO. Ils ont la Guinée,
ils ont le Togo, ils ont le Bénin, ils ont la Côte d'Ivoire. Donc tous ces pays-là, ils vont détruire un à un et occuper. C'est un processus de recolonisation pur et simple. Et c'est validé par l'Union africaine. Sont-ils conscients ou inconscients? Ça, je ne peux pas vous le dire. À vous de juger. Pour moi, j'ai donné mon message. C'est ça le message, j'ai dit. Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.